Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel, égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Donc céder un bail de sa terre à une puissance africaine dissout l'acte de dépendance d'un pays et rend le contrat social de toutes les communautés du Congo-Brazzaville. Comment Sassou, qui a été un marxiste fervent, soi-disant patriote, peut arriver à une bassesse comme ça? Je comprends pourquoi on dit que Sassou est devenu débile, fou. Oui, je le dis, Sassou, tu es devenu fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu es sénile, comme on dit, un vieux sénile. Sassou veut la mort du peuple congolais, veut détruire le Congo. C'est pour cela que nous exigeons la fédération du Congo. Mais les accords entre les deux dictateurs de l'Afrique centrale constituent pour nous une violation de la souveraineté congolaise et du droit du peuple congolais de disposer de ses terres. Ça se commet une fois de plus une autre forfaiture en cédant une partie de notre territoire à une puissance étrangère. Ça, c'est un grand peureux. C'est pour ça que nous menaçons son fils. Il faut qu'il le sache. S'il réussit, mais son fils, il va payer de tous les crimes de son père. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Si Sassou était sincère et respectueux de la souveraineté du peuple congolais, il aurait pu consulter les Congolais par voie référendaire, comme je l'ai dit. Personne n'est dupe. En cédant une partie du territoire congolais au Rwanda, c'est faire perdre notre souveraineté sur une partie de notre pays. La démarche de Sassou Nguesso ne vise qu'un seul objectif: imposer son médiocre et cancre fils, en mettant notre pays sous la domination du Rwanda, qui veut transporter sa guerre de l'Est et de la RDC au Congo. Donc aujourd'hui, que Sassou vienne nous raconter des histoires, parce que les Congolais sont paresseux, ils ne sont pas paresseux. C'est toi qui ne leur donnes pas des moyens. Aujourd'hui, avec ta bande, vous avez déformé la communauté des maçons en communauté des féticheurs au Congo. Bon, c'est malheureux, puisque maintenant tous les jeunes se font enculer. Alors c'est pas normal. Votre truc de loge bête, de conneries, de maçonnerie là et tout le reste là, où vous avez transformé ça en sorcellerie pour couiller les autres à l'anus, je suis pas dedans. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chasse et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 837.25 avec l'hospitalier. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain.
Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. En ce jour des Rameaux et du premier tour de l'élection présidentielle française. D'ailleurs, j'ai accompli pour la énième fois mon devoir de citoyen français depuis ma première élection présidentielle de 1981, où j'ai d'ailleurs déposé mon bulletin pour François Mitterrand à l'époque. Alors après, il faut que je signale, parce que les gens peuvent se poser comment on parlait du Congo. Oui, mais les Congolais qui sont nés avant 1960 sont des Français d'origine, parce que nous étions dans un territoire français. Nous étions dans un territoire français d'outre-mer, aujourd'hui comme les Antilles, la Réunion, ou les Comores, plutôt Mayotte, et bien d'autres d'ailleurs. Et c'est grâce d'ailleurs à mon professeur Raymond Barre en 1976 qui m'avait présenté le décret de 1973 qui nous facilitait la tâche pour la réintégration au lieu d'aller chercher chaque fois les cartes de séjour à la préfecture. En fait, je n'avais pris qu'une seule fois la carte de séjour. La deuxième fois, quand je voulais les renouveler, effectivement, c'est là où ils m'ont demandé, non, mais vous signez seulement et vous allez au tribunal, vous signez une déclaration, puis c'est terminé. C'est ce qu'on a fait. C'était plus rapide. Maintenant, les gens sont obligés de demander la naturalisation. Pour nous, c'était la réintégration à la nationalité française. Alors, le sujet n'est pas celui-là. Comme vous avez vu les images du vote, je me permets par contre de vous parler des accords entre les deux dictateurs de l'Afrique centrale, c'est-à-dire Sassou Nguesso et Kagame. Ces accords constituent une violation de la souveraineté congolaise et du droit du peuple congolais de disposer de ses terres et de ses ressources. Je vais m'expliquer longuement, mais je voulais d'abord vous faire passer les réactions
suite aux publications que nous avons faites avec Guy Mafimba, que vous pouvez trouver dans le site www.frtdh.org. Nous avons fait une analyse pour prévenir justement les Congolais à ce qu'ils fassent attention, qu'ils puissent tous réagir afin d'empêcher ce genre d'accord ou de situation. Et d'ailleurs, nous irons plus loin, je le dis en connaissance de cause. Dès que nous serons en possession de tous ces instruments, nous allons faire une requête, nous allons déjà informer la Cour internationale de justice. C'est vrai que ce sont les États, mais nous allons prévenir parce que, de un, c'est une situation conflictuelle que ça se veut laisser au Congo, aux Congolais, à cette jeune génération à qui il a privé 14 000 milliards de francs CFA pour son développement. Cet argent aurait pu servir à l'agriculture, à l'élevage. Ça aurait pu servir justement à industrialiser une bonne partie du pays. Le pays qu'il a pris depuis pratiquement 1977 était pratiquement un pays émergent, le Congo. Et maintenant, il nous parle de l'émergence. Il avait dit l'émergence d'ici l'an 2025. Mais l'émergence, c'est nous faire venir les Rwandais, qui sont des gens belliqueux et criminels. Alors donc, je commence par cette première réaction de mon aîné, le doyen Alphonse Soukulati-Poiti, un ancien premier ministre d'ailleurs du Congo, sous Sassou, d'août 1989 au 3 décembre 1990. Alors ce courageux notable a été le seul à ébranler d'ailleurs Sassou en démissionnant et en dénonçant ses pratiques fétichistes et sorcières, notamment lorsqu'il a révélé comment Sassou faisait boire à la collectivité nationale ses excréments à travers la Société nationale de distribution d'eau, qu'il a d'ailleurs repris, qui est devenue la Congolaise des eaux, qui est gérée par son clan. Sous le prétexte de la privatisation, il a pris toutes les sociétés nationales. Alors donc, je remercie le doyen Alphonse Soukulati-Poiti qui m'a fait cette observation que je vous lis. Ce qu'il faut souligner à grands traits pour caractériser le comportement indigne et scandaleux de Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il est un dirigeant hors sol, qui n'aime pas le Congo et qui est par conséquent porté à le brader en morceaux aux plus offrants étrangers politiques, militaires et financiers. C'est actuellement le grand malheur des vrais fils et filles du Congo, impuissants sans recours devant le drame innommable qui se joue devant leurs yeux ébahis. Fin de citation. Oui, l'observation d'un doyen, Villiers. Mais c'est très important, lui il a toujours dit beaucoup de choses sur Sassou, et considéré comme un étranger. Lui il a bien démontré, et comme sa femme également qui n'a pas beaucoup d'attaches de Villiers. Alors il y a eu une autre réaction, c'est celle de Otonu Ngatsebe Mwana Ngaliemi, de la société civile. Lui, il crie au sacrilège. En effet, la vente d'un bien indivis est un délit, surtout lorsque celui-ci est d'appartenance communautaire, comme la terre, et non individuelle, telle que la voiture ou une paire de chaussures. Donc, de par l'histoire des migrations, nous avons appris que lors de ces mouvements de déplacement des populations, les hommes et les femmes n'emportaient que le minimum nécessaire à leur survie, c'est-à-dire le manger, l'habillement et les moyens de production pour perpétuer certains us et coutumes propres à la culture de chaque communauté.
Fin de citation. Donc pour lui, Ngatsebe nous dit la présence théâtrale des accords signés avec le Rwanda devant un parlement illégitime réuni en congrès pour avaliser cette tractation financière est nulle et non conforme au regard des accords internationaux sur la souveraineté des États dont le Congo et le Rwanda sont signataires. Alors le rôle de gendarme que veut s'attribuer le Rwanda en Afrique dans la militarisation de la mondialisation afin de satisfaire les établissements dite communauté internationale ne passera pas au Congo-Brazzaville où le peuple est pris à témoin afin de défendre son indépendance et sa souveraineté. Fin de citation. Ce que vient de nous dire Otelu Ngatsebe. Quant à mon frère cadet, Fernand Mathias Ndala, que vous avez l'habitude d'écouter dans nos différentes émissions, lui, il m'a envoyé un mot, il a souligné, je cite, le défaut du peuple congolais est peut-être celui de n'avoir pas limité les prérogatives du chef d'État, du patrimoine qui ne peut aliéner sans que la destitution et la haute trahison soient engagées à son égard. En fait, il n'y a pas un défaut. Ça, c'est moi qui fais le commentaire. Puisque la Constitution, comme va le souligner tout à l'heure Guy Mafima, est précise dans ce sens-là. On ne peut pas aliéner le patrimoine du Congo. D'ailleurs, je veux revenir un peu sur la notion d'État. Qu'est-ce qu'on entend par État? En tout cas, je poursuis ce que m'a fait parvenir Fernand Mathias Ndala. La terre est ce lieu qui a fait surgir tous les martyrs qui ont eu l'amour de la patrie. De Mabiala Manganga à Matsoa et autres. Une portion de terre ne se cède pas sans faire de son peuple un esclave. Car la souveraineté est ce pouvoir suprême qu'un État revendique pour son autonomie et sa voix dans le monde. Car le fameux traité de Mbé, par exemple, refait surface avec Kagame contre le Congo. Et comment, en 1982, avait assujetti le territoire congolais à la France. Aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso fait comme le roi Makoko. Mais ce dernier, c'est-à-dire le roi Makoko, on ne peut pas le mettre en cause, parce que la situation n'est pas la même. Et il manquait peut-être cette information. Et puis la communauté internationale n'était pas comme maintenant. C'est vrai que le traité de Mbé a des conséquences, a eu des conséquences à long terme. Donc céder un bail de sa terre à une puissance africaine dissout l'acte de dépendance d'un pays et rend le contrat social de toutes les communautés du Congo-Brazzaville. Comment Sassou, qui a été un marxiste fervent, soi-disant patriote, peut arriver à une bassesse comme ça? Je comprends pourquoi on dit que Sassou est devenu débile, fou. Oui, je le dis, Sassou, tu es devenu fou. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu es sénile, comme on dit, un vieux sénile. Nelson Mandela, par exemple, de retour au pouvoir, voyons la faiblesse du Congo-Kinshasa. Car en 1961, il avait visité ce pays et qu'il avait vu la grandeur de ce pays de l'Afrique centrale. Et lorsqu'il est sorti de prison, il a voulu ressusciter ce grand dessein pour relancer le nouvel ordre politique du continent africain, en commençant par refaire le géant Congo-Kinshasa comme un grand pôle, en associant le Rwanda même et l'Ouganda, pour libérer le Congo-Kinshasa de la dynastie de Mobutu, pour faire du Congo-Kinshasa le nouveau miroir de l'Afrique.
Mais malheureusement, les démons Kagame et Museveni, les grands dictateurs, étaient des esprits perdus qui ont vu les ressources minières de ce pays pour s'en approprier et en faire une vache à lait et entretenir des milices et perpétuer la guerre civile entre les communautés. Donc, aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso ne veut pas être jugé comme Blaise Compaoré pour crimes contre l'humanité. La peur de ces crimes le pousse à vouloir la succession de son fils, ce qui est une injure pour le peuple congolais. C'est la conséquence du tribalisme, du régionalisme, du sectarisme, du clanisme du Nord, en soutenant contre vents et marées un homme plus béninois que congolais. C'est démontré. Parce qu'un Congolais de souche ne pouvait pas faire ce qu'il fait. Ça ne se fait pas. Sassou veut la mort du peuple congolais, veut détruire le Congo. C'est pour cela que nous exigeons la fédération du Congo. S'il veut recevoir les Rwandais dans son entité fédérale, fédérée, pour ne pas dire la cuvette centrale, il le fait, il signe les accords. Mais les accords entre les deux dictateurs de l'Afrique centrale constituent pour nous une violation de la souveraineté congolaise et du droit du peuple congolais de disposer de ses terres. Ça se commet une fois de plus une autre forfaiture en cédant une partie de notre territoire à une puissance étrangère. Tôt ou tard, cette décision imposée par le Parlement Godillot et Familial sera attaquée. Ah oui, nous allons peut-être partir, disparaître, on ne verra pas ça. Mais nos enfants et nos petits-enfants réagiront un jour. Les Congolais se défendront par tous les moyens. Que Paul Kagame, justement, entende bien cela. Ce ne sont pas ces Godillots nommés par Sassou et presque tous corrompus qui sont en action aujourd'hui pour la ruine et la mort du Congo, qui peuvent représenter la population congolaise. La constante ancestrale de l'identité congolaise doit primer d'abord. C'est pour ça que nous refusons tout assujettissement par un autre pays. Nous devons nous battre pour que les générations futures privées, déjà comme je l'ai dit, des 14 000 milliards de francs CFA pour son développement, puissent échapper à cette fatalité visible. Il faut que cette génération échappe à cette fatalité visible. Oui, parce que là, nous voyons la souveraineté et l'équilibre du Congo menacés par les dictateurs Sassou et Kagame. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le Congo n'est pas un bien familial à vendre de gré à gré. Ces pseudo-accords entre Sassou et Kagame, deux tyrans notoires qui violent les principes de la bonne gouvernance, ne seront jamais acceptés par la population congolaise. Cette dernière exige, depuis la conférence nationale souveraine, une forte décentralisation du pays. C'est pourquoi nous exigeons une fédération et non une autre présence coloniale des Rwandais dans notre territoire. Nous le disons chaque fois. Les Congolais doivent se battre pour avoir une fédération et que les régions soient des entités fédérées. Les prétentions rwandaises sont de nature coloniale. La dictature de Sassou veut nous imposer une cohabitation avec des criminels, avec des gens qui n'ont pas la même, je dirais même civilisation, parce qu'on n'a pas la même civilisation. La décision du dictateur Doyo revient à choisir une vassalité rwandaise doublée d'une perte inéluctable des territoires des paysans congolais.
Sassou n'a jamais d'ailleurs procédé aux enquêtes Komodo et Inkomodo. Hein? C'est-à-dire des enquêtes préalables qu'aurait pu réaliser l'administration du Congo avant de faire des déclarations d'utilité publique en cédant une partie du territoire aux étrangers. Est-ce que le régime dictatorial d'Oyo a-t-il mené des enquêtes de Komodo et Inkomodo avant de céder une partie du territoire congolais pour y installer un autre groupe ethnique du Rwanda, comme je l'ai dit, pays réputé pour sa brutalité et ses agressions? Est-ce que le Congo a besoin d'ajouter à ces nombreuses tribus ou ethnies une autre ethnie? Déjà la cohabitation entre nous et les Mboshi, c'est-à-dire l'ensemble des Congolais et les Mboshi d'Oyo est difficile. Parce que nous avons eu le vieux Opango, qui était un Mboshi. Mais il a bien cohabité avec le président Congo, le président Fulbert Yulu. Et d'ailleurs, c'est même Opango qui avait demandé à Maître Moudjileno Masengo de seconder Marien Ngouabi pour l'aider, car Marien Ngouabi ne connaissait rien dans la gestion des affaires de l'État. Sassou qui est là depuis plus de 40 ans, il ne comprend rien. Mais c'est normal parce qu'il a un niveau d'études assez insuffisant pour ses fonctions, alors qu'il aurait pu faire un bon apprentissage. On a vu des chefs d'État qui étaient instituteurs, les Tambalba et autres. Bongo, il était un postier. Il a travaillé au Congo comme postier facteur, je ne sais pas quoi. En tout cas, la poste ne peut peut-être pas bien diriger son pays, puisque après tout ce que fait Sassou, c'est un peu la copie des errements de Bongo. Alors quelqu'un m'a envoyé un message justement pour me dire qu'est-ce qu'une enquête de Komodo Inkomodo. Comme je l'ai écrit dans l'article qui est dans notre site www.frtdh.org, c'est vrai que les juristes le savent, sauf Sassou Nguesso, qui est un médiocre, et ses ministres, en particulier d'ailleurs le petit juriste maison Pierre Mabiala. Donc Komodo et Inkomodo est une procédure administrative qui consiste à recueillir des avis, observations, oppositions de la population avant la réalisation d'un projet quelconque d'impact public, comme la cession par exemple d'une partie du territoire congolais. On aurait pu exiger cette enquête. Si cette génération pouvait retrouver ces 14 000 milliards de francs CFA, elle aura la possibilité justement de faire ce que veut faire peut-être le Rwanda au Congo, parce qu'on le prend pour peut-être nous apprendre à faire l'élevage ou l'agriculture. Mais non, mais les Congolais étaient suffisamment en avance. C'est peut-être cette jeune génération qui ne comprend pas que, à l'époque, quand Yulu, son premier poste, c'était ministre de l'Agriculture, et c'est lui qui a imprimé le développement agricole, c'est lui qui a permis d'avoir ce qu'on appelait la station fruitière de l'Odima. Quand on a dit que Pascal Lissouba fait des mangues greffées et tout ça là, mais Pascal Lissouba a été encouragé par le président Fulbert Yulu qui lui a donné une bourse, parce que lorsque le président Fulbert Yulu était ministre de l'Agriculture, il le prend, il est le technicien à Kinkala. Il va commencer à faire ses expérimentations à une station à Boko, jusqu'à l'étendre dans le Niari et d'autres lieux du pays. Et ça aussi, c'est l'histoire. Il ne faut pas que les gens falsifient l'histoire. Le président Fulbert Yulu, certes, c'était un prêtre, mais il a eu l'avantage
de faire beaucoup de choses. Parce que, vous savez, quand ils sont au séminaire, dans les paroisses, souvent les prêtres font l'élevage, l'agriculture et tout. Mais il a voulu expérimenter ça sur toute la nation. Et il a réussi. Le Congolais, sous Yulu, était autosuffisant. On était même émergent. Donc aujourd'hui, que Sassou vienne nous raconter des histoires, parce que les Congolais sont paresseux, ils ne sont pas paresseux. C'est toi qui ne leur donnes pas les moyens. Aujourd'hui, avec ta bande, vous avez déformé la communauté des maçons en communauté des féticheurs au Congo. Bon, c'est malheureux, puisque maintenant tous les jeunes se font enculer. Alors c'est pas normal. Donc cette affaire-là, lui, il va aller me proposer chez les gens. On va me couiller pour qu'on me donne 5 millions. Attends, moi je coûte 5 millions, moi. Évitez. Moi, quand j'ai fait la demande et quand j'ai déposé mon dossier à la SNPC, ce n'était pas parce que je devais là-bas pour qu'on me couille derrière pour que j'ai un poste. Je me suis postulé en tant qu'un citoyen, j'ai fait le dépôt de mon dossier. Tous ceux qui sont en train de faire ça, là, tous les petits là qui traînent, là, qui donnent leur cul, là, vous les voyez là, ils sont en bonne santé. Vous croyez que c'est normal tous les jours, 2 jours, 3 jours après, on te couille derrière. Parfois, c'est 2 hommes qui te prennent au même moment. Donc, 2 hommes qui violent un homme, vous trouvez ça juste? Votre truc de loge bête, de conneries, de maçonnerie là et tout le reste là, où vous avez transformé ça en sorcellerie pour couiller les autres à la nuit, je ne suis pas dedans. Vous avez corrompu toute la jeunesse. Et cette jeunesse ne s'intéresse plus à la terre. Donc, vous leur donnez des moyens, il y a beaucoup plus d'indicateurs. J'ai appris qu'à Bakongo, il doit y avoir 200 jeunes qui ne vivent que justement des miettes qu'on leur donne pour faire la délation, pour raconter n'importe quoi, pour surveiller leurs propres frères et sœurs. Et ça, c'est grave. Alors donc, je reviens pour dire que le Parlement Godillot de Sassou doit tenir compte de l'hostilité de la population à cette initiative de notre tyran national, qui a bien perdu la tête. Donc, conformément donc aux textes nationaux et internationaux, le droit du peuple congolais à disposer de lui-même doit s'appliquer. En effet, ce droit fondamental figure bien dans la charte de l'Organisation des Nations Unies. Dans son article 1er, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes est un droit très particulier, qui figure aussi dans les 2 pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et droits socio-économiques et culturels. Et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous ces instruments ont été ratifiés par le Congo et le Rwanda. Donc cette idée perverse de céder une partie du territoire congolais au Rwanda est une violation flagrante de tous ces textes, et particulièrement des articles 19, 20 et 21 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples que je vous cite. Commençons donc par l'article 19. Tous les peuples sont égaux et jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre. L'article 20, par exemple, tout peuple a droit à l'existence, tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Donc, par contre, l'article 21, qui est capital, Paul Kagame et Sassou Nguesso le savent, c'est ratifié. Ces instruments que je parle sont ratifiés par leur État. Donc, ce qu'ils vont faire est nul et non avenu. C'est en violation, donc, justement, des dispositions comme celui de l'article 21 que je vais vous lire. Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. La libre disposition des richesses et de ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international. Les États partis à la présente donc à la Charte africaine de l'homme s'engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Les États partis à la Charte africaine de l'homme s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Et ça, c'est l'article 21 qui le dit. Et d'ailleurs, Guy Mafimba va le démontrer. Kagame n'est qu'un pion de l'impérialisme. Ceux qui ont bouché les oreilles, qui ont fermé leurs yeux pour les crimes qu'il a commis contre une partie de son peuple. Alors, ça, ce n'est pas courageux. Il aurait pu justement faire un référendum. Il nous reprend également le jeu de 2015. Au lieu de faire abroger la Constitution par voie référendaire, correctement, non. Il va faire un référendum bâclé, faire adopter la Constitution. Vous avez vu comment il a fait. Et le projet de Constitution n'a pas été discuté à la base comme on le faisait, ni au Parlement correctement, non. Il a bricolé, il présente au peuple, non, mais c'est pareil. C'est ce qu'il veut faire également pour la cession d'une partie du territoire congolais. Il n'est pas courageux, je vous dis. Ça, c'est un grand peureux, c'est pour ça que nous menaçons son fils. Il faut qu'il le sache. S'il est réussi, mais son fils, il va payer de tous les crimes de son père. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Si Sassou était sincère et respectueux de la souveraineté du peuple congolais, il aurait pu consulter les Congolais par voie référendaire, comme je l'ai dit. Personne n'est dupe. En cédant une partie du territoire congolais au Rwanda, c'est faire perdre notre souveraineté sur une partie de notre pays. La démarche de Sassou Nguesso ne vise qu'un seul objectif: imposer son médiocre et cancre fils en mettant notre pays sous la domination du Rwanda, qui veut transporter sa guerre de l'Est et de la RDC au Congo. Je vous laisse donc suivre Guy Mafimba, qui a fait une tribune. Paul Kagame, en visite d'État au Congo-Brazzaville, et non dit d'un expansionnisme prédateur et impérialiste rwandais au pays de Mariangouabi. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Suivez maintenant Guy Mafimba Motoki. Paul Kagame, en visite d'État au Congo-Brazzaville, les non-dits d'un expansionnisme prédateur et impérialisme rwandais au pays de Mariangouabi. Paul Kagame, le président rwandais, effectue une visite d'État au Congo-Brazzaville du 11 au 13 avril 2002. À première vue, ce voyage s'inscrirait dans le cadre de la coopération bilatérale Congo-Brazzaville-Rwanda. Cependant, au regard des interférences militaires du Rwanda dans plusieurs théâtres d'opération en Afrique, cette visite d'État interpelle dans un pays, le Congo-Brazzaville, qui est plongé dans une crise multidimensionnelle, secouée depuis peu par une guerre larvée de succession. Ici est de rappeler que la communauté internationale, dans une posture de culpabilité permanente, consécutive au génocide des Tutsis au Rwanda en 1993, exerce une espèce d'impunité internationale au profit et de manière tacite au régime de Paul Kagame.
Fort de ce statut de victime, quasi sacralisé en impunité internationale, Paul Kagame règne en potentat. Paul Kagame règne en potentat manager sur le Rwanda, dans un pays où la réconciliation est inachevée, une forte communauté hutu réfugiée à l'étranger, notamment au Congo-Brazzaville. Malgré son image très positive dans les médias, le Rwanda reste un pays sous-développé et l'un des 25 pays les plus pauvres au monde, avec un PIB nominal qui place le Rwanda à la 149e place mondiale, derrière les pays comme le Soudan du Sud ou Haïti. Cette image, certes reluisante à l'extérieur, cache mal une pensée unique digne des régimes staliniens, une répression massive des opposants dont certains ont été assassinés en exil. Autrement dit, une gouvernance politique économique loin des standards internationaux de la liberté, d'alternance démocratique et de transparence économique, aspiration profonde, rappelons-le, de la jeunesse africaine. Cristal Venture et les forces armées congolaises et rwandaises sont les deux leviers d'une vision expansionniste prédatrice, nous allons le démontrer. En effet, la visite du président Paul Kagame s'inscrit dans cette vision expansionniste et prédatrice que le Rwanda expérimente dans plusieurs théâtres d'opération. Souvent, les pays dans lesquels l'État est en ruine ou déliquescent, la corruption endémique. Cette vision est à contre-courant de la posture panafricaine dont Paul Kagame se fait le chantre. Paul Kagame, qui gère le Rwanda comme une entreprise, dispose de deux leviers pour élargir son influence prédatrice, influent pour imposer des hommes liges ou sert de supplétif aux intérêts de la France, l'Europe, dans une même mesure actuellement les USA et la Grande-Bretagne. Voici ces deux leviers de cette vision expansionniste. La société Cristal Venture, présente dans plusieurs secteurs, entre autres ceux de l'économie, de l'agroalimentaire et de la sécurité privée, des télécoms et de l'immobilier. Cristal Venture est le fer de lance économique du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais du général Paul Kagame. Deuxième levier, les forces armées rwandaises, une espèce de garde prétorienne aguerrie. Les spécialistes estiment à plus de 150 000 hommes ethniquement prononcés. Tenez, revisitons certains théâtres d'opération de cette vision expansionniste de Paul Kagame. En RDC, enclenché en 1994 à la suite du génocide, le FPR de Paul Kagame s'est rendu coupable de crimes de guerre contre les Hutus jusqu'à l'installation du président Laurent Désiré Kabila. Ce dernier s'est opposé par la suite à cette expansion rwandaise, il a payé de sa vie. Présenté comme un droit de poursuite, en réalité, la guerre de l'Est du Zaïre de Mobutu s'est transformée en véritable opération de prédation de la RDC qui a occasionné des millions de morts, favorisé le pillage des ressources minières à travers des mouvements rebelles inspirés et financés par le Rwanda et l'Ouganda. La bataille entre les deux armées à Kisangani en RDC en juin 2000 marque un tournant tragique dans cette vision de Paul Kagame. En Mozambique, Paul Kagame, supplétif de la multinationale Total au Mozambique, tout le laisse à croire, effectivement. En effet, Kigali a envoyé 1 millier de soldats et de policiers pour aider Maputo à reprendre les villes conquises par des insurgés dits islamistes dans la province de Cabo et Delgado. En réalité, une rébellion née d'une redistribution inéquitable de la rente gazière par le pouvoir mozambicain en place. Un mois auparavant, en septembre 2000, le géant français de l'énergie, Total, évoquait un cas de force majeure pour interrompre son méga projet gazier, évalué à plusieurs milliards d'euros et situé à 10 km seulement de Palma, dans la péninsule d'Afungui. In fine, Total Énergie poussait une firme de construction proche du FPR de Kagame, l'une des entreprises candidates aux travaux préparatoires du projet Mozambique LNG, incluse à la dernière minute. La major française Total Énergie est redevable à Kigali pour sa participation
à la sécurisation du Cabo Delgado. Venons-en à la troisième illustration, le deal abject des migrants et demandeurs d'asile africains. En 2021, le député britannique pro-Kagame, André Mitchell, s'était brouillé avec l'homme fort du Rwanda. Mitchell se serait opposé au plan insensé de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, d'envoyer par avion des demandeurs d'asile au Rwanda pour traitement et installation. Ce stratagème fou rapporterait au Rwanda des millions de livres sterling. Idem pour les migrants transitant par la Libye, les pays scandinaves, l'Europe en général serait preneur de ce deal. Paul Kagame serait alors un trafiquant de migrants africains. En Centrafrique, l'envoi du corps expéditionnaire de l'armée rwandaise serait en réalité motivé par des visées prédatrices illustrées par des accords et concessions léonins entre les deux gouvernements. La question, l'armée rwandaise est-elle devenue le Wagner français, c'est-à-dire le fameux groupe de mercenaires russes inspiré depuis Moscou? Il semble qu'Emmanuel Macron s'est inspiré de son homologue russe en s'enjoignant des services de Kagame et de l'armée rwandaise. Le président français s'assure les services de troupes aguerries et déployables à foison sur le continent africain. Surtout, il pense éviter les critiques fréquentes quant à l'image néocolonialiste de la France. De son côté, Paul Kagame s'assure en la France un parrain puissant, l'un des deux piliers de l'Europe et un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est la guerre par procuration déjà expérimentée par Paris en 1997 via l'Angola pour remettre en selle Sassou Nguesso. Venons-en maintenant à l'alliance Sassou-Kagame et le Congo serait en ligne de mire. Le 24 novembre 2021, Christelle Sassou Nguesso, dit Angwalima, a présidé la 5e commission mixte Congo-Rwanda, au cours de laquelle les accords signés sont notamment celui de la coopération en matière foncière, écoutez bien, de la coopération militaire et technique, d'un mémorandum d'entente dans le domaine des forêts et du développement durable, du protocole d'accord relatif à la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, etc. Revenons, décryptons l'accord de coopération militaire et technique. En réalité, comme indiqué plus haut, l'un des piliers de la vision expansionniste de Paul Kagame est activé à travers cet accord militaire et technique. Et c'est Christelle Sassou Nguesso qui est à la manœuvre. Le Congo n'est pas en guerre, chers compatriotes, ni menacé par une quelconque attaque. Manifestement, tous les contours de cet accord épousent le mode opératoire d'une dévolution monarchique du pouvoir au bénéfice de Christelle Sassou Nguesso. Les forces armées congolaises seraient alliées pour accomplir la forfaiture. Après s'être dotées d'une armature juridique avec la modification de l'accord de l'article 157 de la Constitution, Christelle Sassou Nguesso semble vouloir se munir, à travers son père, Denis Sassou Nguesso, d'un corps expéditionnaire rwandais prêt à faire le coup de feu afin de l'imposer à la tête du pays. Deuxième levier, activé au Congo, Crystal Venture, dont on a parlé un peu plus en haut. L'année passée, la société rwandaise Crystal Venture a promis mobiliser la somme de 200 millions de dollars, soit plus de 110 milliards de francs CFA pour la remise en état et le développement de la zone économique spéciale de Maluku, dans laquelle elle compte investir. La convention de concession de la zone industrielle de Maluku devait être signée d'ici au 31 mars avec le fonds d'investissement rwandais Crystal Venture. Crystal Venture n'étant que le bras financier du parti de Paul Kagame, et tout ceci est piloté par Christelle Sassou Nguesso. Le Rwanda de Paul Kagame, à travers son bras financier Crystal Venture, se lancerait dans ce cas dans une politique de prédation à travers des accords léonins? Point d'interrogation. Ici est de rappeler au président Paul Kagame que selon l'article 219 de la Constitution du Congo-Brazzaville,
Je cite, « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. » Plus explicitement, l'article 44 de notre Constitution dit ceci. Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. En conclusion, le pays de Mariam Gwabi ne sera ni le vassal, ni en chaîne d'expérimentation et de prédation, encore moins une base arrière pour déstabiliser la RDC voisine. Le leadership dans la gouvernance économique au regard de ces indicateurs macroéconomiques de Paul Kagame ne devrait pas être l'arbre qui cache la forêt d'une vision expansionniste au service des puissances impérialistes occidentales dont Paul Kagame est devenu l'un des garants. Merci pour votre attention. Guy Mafima Motoki, analyste politique, représentant de la fédération FOCAL, IDC, composante J3Z. Je vous remercie. Merci donc, comme vous avez suivi Guy Mafima Motoki, un analyste politique qui représente l'opposition FOCAL IDC CJ3M. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Écoutez par exemple Franck Mungunga, là, maître Franck Mungunga, qui est en train de mettre à sa place un petit dignitaire du clan Boshi de Sassou, qui encule les jeunes justement pour les abrutir. Suivez ce que dit Franck. Non, Jean-Pierre, moi je voulais que tu dises à Herman que ça soit la première et la dernière fois qu'il ose encore me proposer de telles conneries. Aujourd'hui, c'est pratiquement mon jour d'anniversaire. Je me permets de le répondre avec tout le respect que je lui dois, qu'il n'ose plus venir me raconter n'importe quoi. Moi, je ne suis pas complexé de qui que ce soit dans la vie. Je suis un bâton dans la vie. Je suis quelqu'un qui est allé à l'école, qui a appris. Je suis juriste, avocat d'affaires au niveau de la France. C'est pas lui qui m'a envoyé à l'école et je ne suis pas nul comme lui. Moi, je ne peux pas me permettre qu'il me fasse des propositions horribles de cette façon en me disant qu'il peut faire de moi un homme. Attends, il va faire de moi un homme en tant que qui? Il est directeur d'entreprise ou c'est un industrialiste ou quoi? Je me pose la question de savoir. Il a pu s'acheter un V8 dans leur connerie de l'homosexualité et tout le reste. Moi, je ne peux pas me permettre qu'on me prenne par l'anus par un autre mec. D'accord? Si c'est un réseau qu'ils ont créé à Pointe-Noire pour vouloir tracter les gens dans ces choses-là, ça veut dire qu'ils emmèneront 99%. Je serai le seul récalcitrant de ça. Je suis spirituel, je ne peux pas rentrer avec des conneries, des maçonneries qu'ils ont et tout. Les vrais maçons, on les voit en France, là, ils ne font pas ces choses-là. Donc tous les petits là qui sont dans la ville, qui se disent hommes d'affaires, hommes qui ont des moyens et tout ça, on connaît. Moi j'en connais au moins une quinzaine qu'on couille derrière. Est-ce que moi je peux me permettre de descendre mon pantalon pour qu'un homme puisse me couiller derrière? Donc dis à Bach que j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Moi je suis du genre à ne pas sous-estimer mes adversaires. Je ne sais pas quelle est sa force de frappe, mais je ne le crains pas parce qu'il ne me connaît pas bien aussi. Donc cette affaire-là, lui, il va aller me proposer chez les gens. On va me couiller pour qu'on me donne 5 millions. Attends, moi je coûte 5 millions, moi. Mais évitez. Moi, quand j'ai fait la demande, et quand j'ai déposé mon dossier à la SNPC, ce n'était pas parce que je devais là-bas pour qu'on me couille derrière pour que j'ai un poste. Je me suis postulé en tant qu'un citoyen, j'ai fait le dépôt de mon dossier. Et je n'ai pas dit que derrière mon dossier, qu'il y ait des gens maintenant qui me fassent des propositions pour que je devienne un agent de la SNPC. J'ai déposé mon dossier par rapport à mon mérite. Si l'entreprise pense que je peux être important pour l'entreprise, tant mieux, je passe à un test comme tout le monde. Maintenant, moi, je vais donner... Attends, il y a quoi? Et il y a un peu du respect pour les gens, c'est quoi? Donc, moi, je vais me permettre de telles choses.
Donc acheter un V8 à 40-50 millions, il faut donner le cul. Tous ceux qui sont en train de faire ça là, tous les petits là qui traînent là, qui donnent leur cul là, vous les voyez là, ils sont en bonne santé. Vous croyez que c'est normal tous les jours, 2 jours, 3 jours après on te couille derrière, parfois c'est 2 hommes qui te prennent au même moment. Donc 2 hommes qui violent un homme, vous trouvez ça juste? Moi je ne suis pas complexé du matériel. Le peu du matériel que j'ai, je me contente de ça parce que j'ai gagné cela de mes propres efforts. Et ce n'est pas ça qui va faire à ce que je m'accroche avec des conneries comme ça. Il n'a qu'à aller prendre ces petits qu'il prend d'habitude là. Ils sont là avec lui, non? Ils sont là. Moi, que ce soit pour la dernière fois, je lui dis, si je lui croise, s'il essaie de se lever au bord de la route, dans les chaussées, je suis en voiture, je vais le prendre. Parce que c'est un manque de considération. Il ne connaît pas ma position. Votre truc de loge bête, des conneries de maçonnerie là et tout le reste là, où vous avez transformé ça en sorcellerie pour couiller les autres à l'anus, je ne suis pas dedans. Permettez-moi les expressions, mais je suis dépassé. Si je le croise au bord d'un chemin, je le prendrai en voiture. Et je suis sincère de ce que j'ai dit. Transmets-lui l'audio pour qu'il comprenne. Attends, évitez certaines choses, il y a quoi? Faites ça avec vos amis, dans votre milieu et tout ça. Moi, dans ma galère, je n'ai pas dit à quelqu'un que je galère, donc venez me prendre pour qu'on me couille, pour qu'on me donne 5 millions pour un coup, quoi. Je n'ai pas besoin des fonctions aussi, en gagnant des fonctions avec des possibilités aussi très sales comme ça. Vous êtes habitués, on vous nomme avec ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Moi, j'ai le mérite. Je suis quelqu'un qui a été façonné, qui a été formé. Donc, ce n'est pas parce que vous avez à la tête de ces institutions-là, que ce soit l'État ou les privés, et tout ça, ce sont les gens qui sont homosexuels, qu'on va couiller tout le monde ici, là. Allez vous couiller entre vous. Moi, je ne suis pas complexé de vos autorités bêtes de Pointe-Noire. C'est des connards seulement. Il y a quel chef ici, là? Un chef va se permettre de faire tailler la pipe. Un chef qui taille la pipe à un autre chef. Vous croyez que ça c'est... Mais c'est le diable, là, pour nous. Hein. Vous croyez que ça c'est normal, ça? Permettez-moi... Bref, je termine par là. Dis à Marc ce que j'ai dit. Je sais que le message, je vais lui envoyer. Et j'attends son retour. Bon, bah c'est pas tout ça où j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de maître Maurice Massingo-Tiassé. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Pasizo ntamazatuka bankaka bafwiririzo pasizo ntamazatuka batata bafwiririzo pasizo ntamazatuka na beto bala tujiza bwana etale mabwide moyo tateka timadia. Bon, moi c'est Jacques Lubello, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tiassé. Mais moi je vous dis que... je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Somewhere, Bwanani, Gadantelan somewhere, Bwanani, Bakalaria Maba Pindamana, Yanete, Mwana mama yitikara pepa, na tata ngora kilari. Bongera mwana keri cha mwana ni kwa ibunga yacho cha ndaba kuburika yenga
ange mamandona mambwide imene ubakuyula kala kwakwe ilembo sisanangu natadye mampompo lufuma tale mambwide moyo tateka timatia. Bon, moi c'est Jacques Lubelo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tchassé. Mais moi je vous dis que... je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Et Forum, c'est super. Tumba motete, tumba mukala. Elle joue les tubes. Tous les tubes que vous aimez. Vraiment, tous les tubes. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Epa ya bakozi ya funi pe mingi, osani nyuso
Mukisa, Galana yo papa ebali kosida, retraite kozela yo. Epai ya bakonzi ofuni mpe mingi, osali nyonso mpo dosie na ngai beba. Olingi kobomisa ngai ndenge Yuda bomisa Yesu, mama. Mitulikwa ya nkoi oyo liyo, na basi oyo ezoki babandi koleba o. Bana bakeye, balikise mosala, bana bakeye, yoko.